Amis vierges, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance pour le mois de septembre qui vient vers nous. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en énergie, en amour, dans tous les domaines? Nous allons le voir grâce à la grande roue astrale. Et nous commençons. Alors, je vous rappelle, amis vierges, que je propose bien sûr des consultations privées, soit en visio avec une caméra comme ici, soit par téléphone ou bien évidemment en mon cabinet de Sanary-sur-Mer. Appelez-moi et je vous donnerai tous les renseignements. L'appel sur mon téléphone évidemment est gratuit. Nous commençons par la maison 1 qui représente votre dynamique dans le mois de septembre, c'est-à-dire l'énergie en toile de fond qui va mener pour vous ou qui va être à vos côtés en ce mois. Nous avons le jugement, magnifique arcane, moi c'est ma préférée. L'arcane 20 du tarot de Marseille, c'est le réveil des morts. Le jugement, c'est l'archange Gabriel qui sonne la trompette et qui réveille les morts. Donc déjà, en énergie qui vous accompagne en ce mois de septembre, ça y est, je suis déjà en décembre, en ce mois de septembre, comme si ça n'allait pas assez vite, amis vierges, eh bien, il va y avoir un appel, une aide qui va venir de l'extérieur pour vous. En tout cas, quelque chose de nouveau. Voilà, ça va, il y a quelque chose qui bouge. En face de vous, justement, l'énergie qui sera en face, c'est les choix de vie. L'amoureux n'a rien à voir avec l'amour. C'est une carte qui explique que l'on aura des choix de vie à faire. Alors, on a quand même envie de dire, entre le réveil des morts vierges et les choix de vie en face, eh bien que vous êtes un peu à une croisée de route. Selon les choix que vous allez faire, vous allez être aidé, vous allez avoir le sens, il va y avoir des choses qui viennent à vous. Et donc, vous pourrez choisir. Et selon les choix que vous ferez, eh bien évidemment, ça engagera tout votre avenir, ou tout au moins déjà tout l'hiver. Vous verrez cela. Alors, au niveau de vos possessions, la maison 2, vos possessions, c'est-à-dire vos possessions évidemment financières, matérielles, mais c'est aussi la maison des possessions psychologiques, ce que vous avez avec vous, ce que vous possédez au point de vue amour, au point de vue tendresse, au point de vue sentiment. Et nous avons le diable. Alors, lorsque le diable sort dans la maison 2, eh bien ça veut dire qu'on est sous l'emprise de certaines choses qui sont complexes. Bien. Soit vous aurez quelques dépenses à faire, compliquées, peut-être un peu, non pas forcément non prévues, peut-être qu'elles sont prévues, ça, il n'en demeure pas moins que les dépenses peuvent être un peu difficiles. Le diable, c'est quand on sort un peu de ses gonds, c'est quand on sort du côté habituel. Mais le diable en maison 2 peut aussi vouloir dire, au niveau des possessions psychologiques, disons sentimentales, il peut aussi dire qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir, qu'il va falloir vous faire violence parce que les gens qui sont autour de vous, peut-être le compagnon, la compagne, ne sont pas forcément pour vous, ou dans votre sens, ou ne sont pas forcément porteurs pour vous, disons, d'optimisme, d'épanouissement en tous les cas. Donc, le diable en maison 2, dans le cadre des possessions, de ce que l'on possède, c'est compliqué parce que il peut y avoir un peu de violence, il peut y avoir des débordements, c'est pas si facile que ça à gérer. Et puis, il faut y aller, quoi. On est parfois un peu retenu par ces sentiments. On a peur. La maison 8 qui parle des grands changements par rapport à tout ça, eh bien c'est l'empereur. Alors l'empereur, c'est une très belle carte, justement. Logiquement, c'est l'arcane numéro 4, c'est la stabilité, la fidélité. Le 4, dans toutes les philosophies et les religions, c'est un chiffre qui parle vraiment de pouvoir et de stabilité. Alors l'empereur, en face du diable, c'est bien, parce que l'empereur maîtrise tout. L'empereur, rien ne lui fait peur. D'ailleurs, l'aigle, qui symbolise le combat, la force, il l'a sous ses fesses.
Évidemment, il est dessiné sur son trône, mais c'est très symbolique. Ça veut dire que l'empereur, regardez comme il est calme, il tient la terre dans ses mains, et le bâton du pouvoir, mais bien droit. Hein. Le 4, avec ses jambes, rien ne le fera bouger. Avoir l'empereur dans la maison 8 des changements montre précisément qu'il ne va pas y avoir des changements qui vont vous perturber énormément. Ça, c'est plutôt pas mal. L'empereur parle au contraire pour vous de stabilité ou de retrouver une stabilité. Évidemment, en face du diable dans les possessions, l'empereur montre que vous allez vous débrouiller et vous allez vous en sortir, quel que soit ce que vous allez vivre au niveau de vos possessions. L'empereur vous assure véritablement des bonnes décisions et la capacité de les prendre. Ça, évidemment, c'est important. La maison 3. Dans la maison 3, on vous parle de votre environnement immédiat. Alors, ça peut être les amis, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, la famille un peu élargie. Hein, c'est pas le foyer, hein, c'est pas le compagnon, la compagne, les enfants, les parents proches. C'est vraiment autour de vous, les collègues de travail, bon, tous les gens qui gravitent autour de vous, que vous connaissez évidemment. Nous avons la papesse. Ça veut dire à mes vierges qu'il ne va falloir faire confiance, pour ainsi dire, à personne. Voilà, c'est dit, c'est clair. La papesse, c'est celle qui est sous ses voiles. Ça veut dire que par rapport à votre entourage immédiat, eh bien, il ne faut rien dévoiler. Ou peu, ou pas grand-chose, ou encore, il ne faut pas pas tenir compte, il ne faut pas compter sur votre entourage immédiat. Alors vous me direz, mais d'où viendra la chance qui me réveille, qui vient à moi et qui va me permettre de faire des choix? Eh bien, pas de votre entourage immédiat. Nous allons continuer, nous verrons bien. La papesse, elle a un livre ouvert sur ses genoux, c'est le sien, hein, c'est vraiment son livre à elle, c'est sa vie. Elle le lit, elle le relit parce qu'elle a besoin de ça pour s'en sortir, pour prendre des décisions, des choix de vie. Mais la papesse, elle a une clé à la main, vous voyez? Alors en général, elle est plutôt à sa ceinture et cachée, mais elle a une clé, la papesse. Ça veut dire qu'à un moment, elle sort de son mutisme, elle sort de sa caverne, ça y est, elle a trouvé la clé pour ouvrir. Elle a trouvé la bonne serrure. Donc, la papesse dans la maison 3, ça veut dire que votre environnement n'est pas porteur pour vous en ce moment et vous trouverez les moyens de trouver des gens porteurs. Alors justement, qu'est-ce qui vous vient de l'étranger? La maison 9, c'est ce qui est étranger, pas forcément des pays étrangers, mais ce que vous ne connaissez pas encore, des gens que vous ne connaissez pas encore et que vous allez rencontrer en septembre. Le chariot. Le chariot, c'est la victoire. Le chariot, c'est celui qui fonce droit devant, sans se retourner et sans regarder à côté. Alors c'est vraiment très très clair, on vous dit, allez vers des gens étrangers, vers des nouveaux groupes, faites de nouvelles connaissances, adressez-vous à des gens que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple, si vous avez un problème juridique, en admettant que ce soit ça, allez voir un avocat que vous n'avez encore jamais vu. Par exemple, si vous avez un médecin, allez voir un autre médecin, prenez un autre avis. En fait, le chariot, lorsqu'on est en face de la papesse, qui a donc un mauvais rapport avec son entourage immédiat, ou tout au moins que l'entourage immédiat n'est pas porteur ou ne l'est plus, le chariot indique qu'il faut foncer vers l'étranger, vers des personnes que l'on ne connaît pas encore, mais justement, il faut toquer aux portes pour essayer d'avoir d'autres avis. C'est une question d'avis, une question de conseil. À la limite, peut-être que les vôtres vous connaissent trop, peut-être que, je ne sais pas moi, souvent quand on se connaît trop, finalement, on ne sait plus conseiller. Voilà, ça peut arriver. Alors ici, c'est très très clair, allez vers prendre des avis de personnes spécialisées certainement, mais que vous ne connaissez pas encore. Voilà, c'est comme ça. La maison 4, le foyer. Alors là, vraiment, on est chez vous. On est dans votre intimité. Nous avons la tempérance. La tempérance, c'est une belle carte. C'est une carte de communication. Alors, on peut vraiment dire que dans votre foyer, eh ben, ça marche. Alors, que vous soyez seul, que vous soyez
avec un compagnon, une compagne, avec des enfants, vous communiquez beaucoup et on parle vraiment on est sur la même longueur d'onde. Donc votre foyer, logiquement, ce n'est pas là qu'il y aurait des difficultés. La papesse représente effectivement vraiment l'extérieur et on est le diable vraiment par rapport aux gens que vous connaissez actuellement. Donc vous voyez, c'est l'extérieur, l'environnement proche, mais quand même, qui n'est pas le foyer. Dans le foyer, ça fonctionne bien. Nous regardons ce que nous avons en face du foyer, la lionne de fortune, la roue de fortune. Boum, un tournant à 180 degrés. Ça veut dire, et c'est toujours positif évidemment, que votre foyer, au contraire, vous permet d'aller plus loin, d'avoir un tour de roue très positif. Donc votre foyer est vraiment porteur. Et la maison 10, c'est l'arcane 10, la maison 10 représente aussi le grand destin éloigné, plutôt professionnel d'ailleurs, contrairement au foyer. Alors, avoir la roue de fortune dans la maison 10 c'est un peu une maison de destin aussi. Ben, c'est un très beau coup de la vie. Et on n'en revient pas finalement au jugement qui vient vous réveiller tout. Arrête de dormir, arrête d'être triste, arrête de croire que rien ne marche. Allez, hop, réveille-toi, viens, on y va. Mais encore faut-il y aller. Effectivement, il ne faut pas rester dans la proximité de son environnement. Ça, retenez bien. La maison 5 va nous parler du bonheur en amour. Alors, qu'est-ce que vous avez? Les étoiles. C'est beau ça, c'est la chance. Alors, vous voyez bien qu'en amour, ça va fonctionner. Alors, si vous êtes seul, vous allez avoir la chance de rencontrer quelqu'un de formidable, parce que la chance, c'est la chance divine quand même. Et si vous êtes en couple, eh bien la chance vient vers vous. Donc le foyer, le couple, chez vous, les rencontres d'amour, logiquement, en septembre, ça doit bien fonctionner. Enfin, c'est la maison des grands projets. L'impératrice. Très belle carte. L'impératrice, c'est celle qui sait, d'où elle vient, elle sait où elle est et elle sait où elle va. Alors que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice ici veut dire que vous aurez des projets en amour notamment. Et il faut savoir que l'impératrice, elle symbolise en fait la grande communicante du tarot. Alors ça veut dire que effectivement, vous êtes à la veille de nouveaux projets en amour ou d'une nouvelle rencontre. Ça, c'est sûr. Et l'impératrice, il faut quand même savoir qu'elle nous parle d'amour. Et oui, c'est la femme amoureuse. La femme ou l'homme, hein, c'est symbolique. La carte parle de communication et d'amour, passion. Oh, Vierge, vous mettriez-vous à la passion? Alors, par rapport à ce qui est dans votre environnement immédiat où c'est pas génial, vous voyez que le foyer c'est bon, l'amour c'est bon. Qu'est-ce qui reste donc? Les amis, le travail, c'est là qu'il y a flottement, hein. Gros flottement. La maison 6. La maison 6, elle représente l'énergie en septembre que vous allez avoir au quotidien. C'est-à-dire, quelle énergie va vous accompagner au jour le jour? Oh là là, la transformation. Alors ça, c'est compliqué. Alors, non pas qu'elle soit mauvaise, hein, n'ayez pas peur. Vous le savez, l'arcane 13 du tarot de Marseille, c'est mort, oui, de choses qui ne valent plus la peine, et résurrection. N'oublions pas le mot résurrection. Donc, en ce mois de septembre, il y a un gros passage à faire. Pourquoi je dis mais parce que ça colle avec ce qu'on a vu, c'est-à-dire l'extérieur, l'environnement immédiat, parce que la maison 6, c'est vraiment ça, hein, c'est le quotidien, les choses qu'on est obligé de faire, le travail, là, c'est la maison du travail. Eh bien là, on a l'arcane 13. Alors moi, je vous le dis, amis vierges, cherchez autre chose. Dit comme ça fait bizarre, mais en septembre, essayez d'imaginer, d'envisager une formation, un autre travail. Attention, ça ne veut pas dire qu'en septembre, on casse tout et hop, on fait autre chose. Évidemment que non. L'arcane 13, c'est une transformation lente, mais profonde. Donc, avoir l'arcane 13 au quotidien, ça veut dire que vous allez vous poser de sacrées questions quant à votre travail. Ça peut être à cause de l'ambiance, ça peut être juste le travail lui-même. Il est certain que ce mois de septembre, avec l'arcane 13 en maison 6, annonce de grandes restructurations au niveau du professionnel ou bien tout simplement de vos activités. Et
ici, la maison 12, c'est la dernière, c'est la maison des ennuis. Bah oui, des ennuis, des difficultés, il fallait bien qu'il y en ait une. La maison Dieu. Alors vous voyez que ce mois de septembre pour vous ne va pas être simple. La maison Dieu, c'est ce qui s'écroule, ce qui est complexe. Mais attention, je vous le répète, amis vierges, hein, ne dites pas « Oh là là, c'est terrible ». C'est uniquement, mais je vous le dis franchement, uniquement au niveau du travail ou bien des amis, de certaines personnes. Soit autour de vous, il y a des gens qui vous trahissent, qui vont vous trahir. Je ne parle pas du couple, hein, vous avez compris. C'est les amis, l'amitié, les collègues. Soit c'est le travail, vous ne pouvez plus. Vous en avez marre, il y a un clash au travail, c'est compliqué. Mais n'oubliez pas, amis vierges, que vous serez très soutenus chez vous, avec des gens qui vous aiment et qui vont vous permettre d'avoir un tour de roue à 180 degrés, donc de vous reposer ou de voir les choses autrement, de réfléchir avec vous. Et qu'en amour, c'est idyllique, les deux cartes qui sont là. Donc, c'est vraiment le matériel autour de vous, le travail, les activités, le pro, peut-être même prenez-vous votre retraite, ça vous fait peur, je n'en sais rien, mais en tous les cas, il est certain, amis vierges, que au niveau extérieur, travail, groupe d'amis, etc., il y a vraiment des choses à revoir, voire même à éteindre, et il faudra recommencer autrement. Grosse prise de conscience en septembre par rapport à ça. Alors, nous allons voir maintenant la carte de l'arbre celtique. J'ai choisi l'oracle de l'arbre celtique pour la rentrée parce que je trouve que l'arbre, c'est vraiment avec ses racines, son tronc, ses branches qui vont vers l'avenir, le tronc du présent. J'ai trouvé que pour démarrer la saison de l'hiver, recommencer l'année en fait d'automne, automnale, c'était bien pour voir un peu où on en était. Alors, voyons quel arbre vous envoie donc l'oracle de l'arbre celtique, amis vierges, pour vous, pour ce mois de septembre. Oups, voilà. Le fusain. Alors, la carte du fusain, vous allez voir, elle est très belle. Voilà de quoi vous parle le fusain. Le fusain envoie une dynamique de véritablement tonnerre et foudre. Mais dans le tonnerre et la foudre du fusain, il y a l'idée d'une extraordinaire énergie de libération. Et on parle même d'illumination, de lumière. Et ensuite, on nous parle de joie, d'accomplissement sincère et enfin de nouvelle orientation de vie. Alors, vous voyez, amis vierges, ce fusain n'est pas là pour rien. Hein. On est vraiment là dans quelque chose qui est très, très, très boum, boum. Changement, prise de conscience, la foudre, boum, ça vous tombe dessus. Et pourtant, de là va jaillir la lumière. Croyez-le, amis vierges. Je vous souhaite un beau mois de septembre. En tous les cas, un mois de septembre constructeur qui vous permettre des prises de conscience et donc de pouvoir rectifier la route et donc finalement d'avoir une rentrée qui sera magnifique.